La date du vendredi 17 février 2023 a marqué l'entrée du Bénin dans une nouvelle dimension technologique. En effet, le Bénin a procédé au lancement officiel des activités de la télévision numérique terrestre TNT. Il s'agit là du passage de l'analogie à la radiodiffusion numérique telle que recommandée par l'Union internationale des télécommunications, UIT, à tous ses pays membres, dont le Bénin. Quelques citoyens béninois rencontrés donnent leur appréciation de l'arrivée de cette nouvelle technologie au Bénin. La télévision numérique terrestre, d'abord, c'est une bonne chose. Que le Bénin ait migré de l'analogique au numérique, parce que je crois bien que dans la sous-région, nous sommes le 3e pays à pouvoir y aller. Et parce que la Guinée-Bissau, le Libéria et la Côte d'Ivoire sont déjà en TNT. Donc en Afrique francophone, nous sommes le 2e théoriquement après la Côte d'Ivoire dans l'espace UEMOA. Donc naturellement, c'est bien que nous soyons dans les bons records, nous soyons au bon rendez-vous, aux premières loges, parce que c'est vrai, la date butoir pour les pays africains en général, c'était le 17 juin 2015. Mais je crois qu'à cette date-là, environ 6 pays en Afrique ont pu passer le cap. Aujourd'hui, nous sommes à une quinzaine de pays en début 2023, en janvier 2023. Donc que le Bénin s'ajoute aujourd'hui, c'est sûr que tous ces sites d'information, toutes ces revues dans lesquelles on parle de la télévision numérique terrestre doivent ajouter aujourd'hui un pays qui est le Bénin. Cette réforme regroupe plusieurs avantages. Selon ce que le gouvernement nous a dit, c'est qu'on aura plus d'une dizaine de chaînes, 16 si je ne m'abuse pas, 14 chaînes nationales, sinon 13, et puis 3 étrangères. Alors qu'ici, on aura payé 16 000 ou 18 000 du moins pour avoir toutes ces chances, tous ces avantages, ce qui n'est pas le cas sur ce que nous utilisons sur le bouquet Canal+. Vous savez, entre-temps, c'est vrai, on a une kyrielle de chaînes, mais c'est en fonction de votre abonnement. Et là, il faut renouveler chaque mois. Lorsque vous n'êtes pas bon de façon financière, il y a un problème qui se pose. Or, ici, avec ce que nous venons d'avoir, ce n'est pas tout à fait le cas. Il est dit qu'on aura une très bonne qualité d'image, il est dit qu'on aura une très bonne qualité de son. Je crois que c'est notre actif. Moi, je salue le travail acharné du président et de son gouvernement. Parce que la télévision numérique terrestre, ça réduit au moins les coûts excusez-moi un peu, mais les coûts des dépenses mensuelles des décodeurs des autres bouquets. Ce qui revient au gouvernement maintenant, c'est que nos télévisions locales, nos chaînes de télévision nationale doivent vraiment, je vais dire, produire des contenus pour valoriser notre culture. Le véritable challenge, c'est nous, l'émulation que cela crée au niveau des médias béninois pour s'adapter à ces programmes-là. Quand les Béninois vont migrer à la TNT, ils vont voir les efforts de programme, mais écoutez, ils vont y rester, ils vont s'accoler à ça. Et tant que c'est gratuit, il y aura davantage de personnes là-dessus. Que comprendre en réalité de la TNT? Quels sont ses avantages et quelles sont les mesures que doit prendre le gouvernement béninois pour combler les attentes des populations? L'expert des médias et pratiques infonumériques, Dr Wenceslas Maussi, nous éclaire. Quand on parle de la télévision, d'abord, on sait que c'est une technologie qui existait depuis des années. Aujourd'hui, on ajoute la télévision numérique terrestre parce que c'est une évolution de la technologie qui permet de réduire le spectre des fréquences, qui permet de quitter la télévision analogique à la télévision numérique et qui permet aussi, qui est toute une chaîne de valeur, permet à la fois d'avoir des éditeurs, des producteurs et des diffuseurs. Au niveau de la télévision numérique terrestre, on a une très bonne qualité de l'image, une très bonne qualité du son et on peut, à partir d'un multiplex, on peut avoir plusieurs chaînes, déjà comme le cas, actuellement on a environ 16 et ça réduit le spectre, ça réduit les fréquences qu'on peut utiliser. Et avec la télévision numérique terrestre, on peut choisir de suivre telle ou telle émission, on peut les enregistrer, on peut savoir à partir de la télévision numérique terrestre aujourd'hui, on peut avoir des métriques comme qui sont ceux qui sont en train de suivre telle ou telle émission à telle heure, à tel moment donné, quelles sont les émissions préférées peut-être des Béninois. Et l'autre chose également avec la télévision numérique terrestre, c'est qu'on peut rester dans sa zone et capter, par exemple, Canal 3 qu'on ne pouvait pas capter. C'est un exemple que je donne.
puisque aujourd'hui, sur le territoire national, il y a 29 sites qui sont des sites relais de la télévision numérique terrestre. Et donc, ça donne en réalité une couverture presque intégrale du territoire national sur toutes les chaînes qui sont dans le bouquet donc, du Bénin. Ce qui se fait là nous amène à revoir nos programmes de télévision et à adapter ces programmes de télévision à nos cibles, à nos communautés qui ont envie d'avoir du beau, qui ont envie d'avoir des productions de qualité. Si tous les Béninois, la quasi-totalité donc des Béninois, si ces compatriotes-là peuvent se connecter, c'est déjà un élément important. Donc, parce qu'ils sont nombreux à se connecter, on va demander maintenant aux chaînes de télévision de revoir leur programme, de revoir leur grille et de faire des productions qui ressemblent aux communautés, de faire des productions qui sont les désidérateurs des communautés. Et en ce moment-là, ces communautés vont être branchées, connectées presque 24/24 comme elles ont l'habitude de faire sur Canal+, sur les chaînes qui sont dans le bouquet, dans le multiplex de la TNT du Bénin. Et je pense que ça va permettre de booster l'économie des médias, ça va booster la créativité au niveau des chaînes de télévision et on pourra à terme y placer des publicités parce qu'on saura le nombre de Béninois qui suivent telle ou telle émission à tel moment donné et on connaîtra aussi les catégories socio-professionnelles des gens qui suivent ces émissions. Et ça va nous aider dans la médiamétrie, ça va nous aider dans l'industrie médiatique dans notre pays. Le Bénin devient ainsi le deuxième pays de l'Afrique francophone à passer à la télévision numérique terrestre TNT. Vivement que cette prouesse technologique fasse le bonheur de la population béninoise.